What kind of French is that? He from the south side of France. Salut, Ok. moi Attends. je suis le Pasco, patron du oui. cartel de Medellin. Attends, variante. J'ai beaucoup d'argent. Pasco. Et voilà. Non, Pasco. C'est un Mais non, Oui. Bonsoir, bonjour les abonnés. Un vlog. Oui. Vlog. Ça rime avec frog. Oh, en fait c'était un rêve, je viens de capter. De quoi? J'ai rêvé que t'étais arrivé, je sais plus où. Et genre, et genre je t'avais dit mais Lucas, mais t'es allé chez le coiffeur là? Tu m'as dit bah oui. J'ai dit Lucas, je peux pas te vexer mais ça se voit pas. Ah, je vais chialer sa mère, putain, fait chier quoi. Je dis au revoir à tout le monde. Ah, j'aime pas, j'aime pas. J'aime pas, ils vont me manquer. Alors, waouh, c'est beau. Elle est énorme. Voilà, c'est tout. Oui, donc, ce que je disais, c'est que je voulais filmer plein de trucs pour avant de partir à Paris, pour montrer un peu le cheminement des idées. Et au final, je n'ai rien filmé. C'était compliqué parce que j'ai peur de partir. Et je me suis retenu de chialer toute la journée parce que je vous jure, j'ai couru partout et je trouve pas d'appartement. Parce qu'il y a 2 semaines, j'ai appris que je devais prendre un appartement, sauf que tu trouves pas un appartement en 2 semaines, c'est bizarre de faire ça. Et j'en trouve pas, genre à chaque fois que j'en trouve un, je me projette de ouf, je me dis ok, tu vas être trop bien, machin, et à chaque fois je l'ai pas. Et c'est fatigant, genre. Et ça me stresse au possible entre ça, entre le stage, genre la fin des cours. On dirait je pars pour 15 ans alors que je pars littéralement 3 mois. Et j'aime pas du tout comment ces 2 dernières semaines elles ont vogué avec mes émotions, avec ma peur, avec tout, genre. C'était des montagnes russes, c'était compliqué, je vais pas vous mytho. Bisous. Ah, transition cheveux, j'y penserai plus. Pas grave, transition cheveux. Yo, alors, on est samedi, je suis arrivé jeudi, j'étais pas dans les jours, je savais même plus quel jour on était, mais bref, je suis là. 3 choses à vous dire, je ne sais plus quoi, puisque évidemment j'y ai pensé, mais maintenant je n'y pense plus. Je suis malade, très vite fait, hein, c'est pas un truc de ouf, mais tu sais, c'est chiant. Je devais aller faire un trajet repérage de là où est mon stage, je ne l'ai pas fait, c'est pas très bien d'ailleurs. Ah, j'ai trouvé un appartement, je vais pas vous mytho, le jour où je suis arrivé j'ai passé mon temps à chialer. Et j'ai appris en fait que j'avais l'appartement le jour où je suis arrivé. Je suis très content de pouvoir inclure dans ce vlog un chapitre, le déménagement, après le chapitre anxiété, le dénouement. Et ça c'est cool. Ça va être trop bien, ça va être trop stylé j'espère. Imaginez c'est de la merde, imaginez il y a des esprits. Ah s'il y a des esprits je ferme ma gueule comme beaucoup de fois, je vais rien faire du tout en fait. Voilà, je voulais vous faire un petit update vidéo sur ce qui se passe. Je filme pas grand chose parce que je n'ai pas... Pour être honnête, je suis pas dans le mood de filmer quoi que ce soit. Et puis il n'y a pas grand chose à filmer donc... Je stresse un peu pour le stage mais j'essaie d'y aller à la cool. Et j'espère que je serai moins malade lundi pour éviter de leur cracher mes glaires et ma morve à la gueule. Pourquoi je fais des transitions comme ça? Bonsoir. Ah, je suis d'une humeur, mais de folie, Je vais vous mettre probablement dans le placard. 3e jour de stage et les gars, c'est
trop bien. Genre, ils sont trop gentils. Je fais des trucs que j'aurais jamais fait de moi-même, que j'aurais jamais eu l'idée de faire, et surtout qui moi personnellement me servent à rien. Dans le sens où bah c'est vraiment, je travaille pour les autres, tu vois, et j'utilise ce que je sais faire pour aider les autres. Et ça c'est cool. Bon, il est 8h. J'ai récupéré les clés à 9, donc je pars à 8h30 de chez mon frère. Je suis tout seul, je stresse un peu, mais ça va, carré. Je sais pas comment ça se passe pour récupérer les clés d'un appartement, mais ça se passe. On se rend pas compte, mais genre quand il va faire plein soleil, genre la lumière rentre dedans. Et c'est rare, je trouve, que la lumière rentre dans l'appartement. Et je suis trop content. Je sais pas si on voit, mais en gros, là il y a des clous, des vis, là et là. Et du coup c'est trop beau. J'ai trop hâte, je sais pas encore quelle affiche je vais mettre dedans, mais probablement que je mettrai des affiches que j'ai fait moi. Je fais une marque de vêtements. Je cogite. Si vous voulez, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça. Et j'ai décidé seulement là que bah, j'allais le faire. Parce que bah, mon stage m'a beaucoup aidé. C'est parti. J'ai reçu ça. Et ça. Tu es bête. Je vous jure, je réfléchis pas quand j'agis, mais j'agis. Et une fois que j'ai agi, je me rends compte que j'aurais pas dû agir. Moins, elle est plus rectangulaire que les casquettes normales. Et moi, j'aime bien quand ça fait ça. Et là, du coup, il y aura la marque ici, enfin putain, c'est compliqué. Il y aura la broderie là. Voilà, donc ça aussi, il faut que je demande si je peux faire un échantillon. Ça va me coûter tellement cher. Déjà, si vous saviez les vêtements, à quel point ça me coûte super cher de faire des échantillons, mais je vais les faire quand même parce que j'ai pas le choix. Mais je pense que j'en ai au moins pour plus de 400-500 balles d'échantillons. Il y a 6 produits. C'est bon pour vous? Ça fait cher le vêtement, sachant qu'en plus de ça, il faut payer le vêtement lui-même. J'ai pas pris un tote bag classique parce que je voulais pas un tote bag classique. Genre, j'ai pris un tote bag un peu. Normalement, un peu stylé. Ouais, voilà, enfin, un peu stylé. Il a rien de. Mais en fait, est-ce qu'il est vraiment tote bagué? C'est plus un sac. Mais en vrai, comme ça, il est super mimes, tu vois. Les gens qui me connaissent le savent, je coupe tous mes t-shirts. C'est obligatoire. Je les coupe toujours tous, c'est trop chiant. Parce que les t-shirts qui arrivent là, j'aime pas. Moi, j'aime bien quand ils arrivent, genre, limite à la ceinture, tu vois. Genre, et là, est-ce qu'on peut parler du fait que la coupe est parfaite? Les t-shirts, enfin, les manches sont exactement comme je veux. Le truc est loose comme je veux, genre, il est. Genre, c'est la coupe parfaite. Je pense que même les designs vont évoluer par rapport à ça. Par rapport au fait que bah, y a des trucs qui peuvent pas se faire, des trucs qui peuvent se faire, du coup ça peut encore changer. Et ça va d'ailleurs sûrement changer. Et c'est pour ça que je peux pas encore avoir des visuels définitifs. Mais je peux pas vous les montrer en fait parce que c'est vraiment un travail sur le long terme. Mais je vous ferai une explication de chaque design parce que dans chaque design il y a une explication sur un truc perso ou quoi. Et je peux vous dire que c'est très très mignon. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. C'est la première fois que je parle face cam de la marque, donc j'avoue que j'ai envie de dire plein de trucs. Le travail, là, ils m'ont missionné sur 45 trucs à la fois. Sauf que, les gars, je ne peux pas tout faire. J'ai reçu un nouveau colis pour mes vêtements. D'ailleurs, entre la vidéo d'avant et là, maintenant, il y a eu pas mal de changements sur mes plans, c'est-à-dire que bah, j'ai pas les moyens de tout faire, tout ce que j'avais prévu. Du coup, bah, je vais réduire la collection
Du coup, je vous reprends aujourd'hui pour parler de l'avancée du projet. Mes parents sont venus ce week-end et on a beaucoup parlé du côté financement parce que c'était très cher et que je savais pas trop comment j'allais faire. Et ils m'ont dit, Lucas, fais un prêt. Je me dis, ouais, non, en fait, je vais pas faire un prêt pour ça. Genre, c'est trop ambitieux pour moi, j'ai trop peur. Mais en fait, ils m'ont dit que c'était un risque à prendre et que les gens qui ont réussi ont pris des risques dans la vie pour y arriver. C'est vrai. C'est vrai. Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tellement tort. Du coup, j'ai réfléchi à tout ça, machin, donc je vais faire un prêt demain. Ça n'a aucun sens. Et en fait, je me dis que même si ça fait peur, il faut que je le fasse. Et bref, j'ai réfléchi, j'ai fait 36 000 calculs ce week-end à peu près partout, sur tous les morceaux de papier que j'ai pu trouver dans Paris. Et donc j'ai réfléchi à combien je vendrais mes produits parce que ça me coûte plus cher que ce que j'avais prévu à les faire produire. Mais si je veux avoir de la bonne qualité, j'ai pas le choix. Et j'ai fait un sondage sur mon Instagram aujourd'hui en story privée. Je sais plus ce que j'ai mis toutes les spécificités de mes t-shirts. La coupe qui est très cool, le fait que ce soit en coton, biologique, que le marquage soit fait en France. Enfin, tu vois, des trucs qui font que quand même la qualité du produit impacte forcément sur le coût puisque toi ça te coûte plus cher, donc forcément tu vas le vendre plus cher, tu vois. Donc j'ai fait un Google Form, je l'ai mis en story pour voir qu'il y ait plus de gens qui répondent et que j'ai un panel plus large que juste mes potes. Et c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui consomment de la fast fashion, qui ne veulent pas mettre plus de 25 € dans un t-shirt, ce que je peux comprendre totalement. Mais moi, je trouve que ça ramène aussi un nouveau problème. Et je trouve que la création de cette marque-là aussi me stimule vachement sur ce genre de problème de société que nous avons aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y a des choses qu'on a grave normalisées qui ne devraient pas être normales, tu vois. Genre, le fait d'acheter un t-shirt à 10 €, c'est pas normal. Genre, il y a un problème derrière qu'on connaît, on fait les aveugles dessus parce qu'on n'a pas envie. Mais on connaît les problèmes de la fast fashion parce que c'est en fast fashion que tu trouves des t-shirts à 10 €, ou alors en friperie, mais ça c'est encore autre chose, donc on s'en rentre pas dans ce débat là. Moi je parle surtout du débat de la fast fashion et que je consomme moi aussi parfois. Mais c'est justement en faisant tous ces bails de recherche où je me dis ok, il y a vraiment un vrai problème. On a normalisé des choses qui sont pas normales et oui, ça fait chier de mettre 40 balles dans un t-shirt, mais est-ce qu'il vaut pas mieux mettre 40 balles dans un t-shirt qui a été bien conçu avec une éthique responsable et genre moralement responsable aussi, plutôt que d'acheter 3 t-shirts à 10 balles. Alors moi je me pose la question à moi-même parce que moi aussi j'adore avoir plein de vêtements différents, pouvoir changer d'outfit genre très souvent, mais c'est le fait de surconsommer la fast fashion. Pour moi c'est ça le vrai problème et le vrai enjeu, c'est ça, tu vois. Normal que tu as envie d'avoir un t-shirt qui est pas cher, genre moi je suis le premier à faire pareil, mais de là à genre en acheter 4-5 ou faire des commandes sur Chine à 200 balles en mode ouais moi j'ai pas les moyens d'aller ailleurs, mais tous les mois tu fais une commande de 200 balles sur Chine, genre non, c'est... Et je trouve que c'est un vrai problème et le fait de créer tout ça et de savoir comment les trucs sont créés, combien ça coûte et tout, ça me montre qu'il y a des choses qui sont pas normales et que au-delà du fait que ça fait chier de payer cher, on a une consommation de vêtements qui est tellement indécente, genre on a tous des vêtements qu'on a achetés, qu'on a mis 2-3 fois et on s'est dit ouais je les mets plus. Et à côté de ça on va en racheter et ça te fait toujours pareil. Quand on achètes un, t'as l'impression que t'as plus que celui-là et que t'as plus rien, donc tu veux en racheter encore. Et notre cerveau est cassé. Du coup bref, c'est plein de questions qui se posent. C'est très stressant, ça me fait très peur, sachant que vu que je vais faire un putain de prêt, il y aura de l'argent en jeu. C'est pas non plus un prêt qui va me foutre dans la main toute ma vie, tu vois, genre pas du tout. Loin de là parce que je l'aurais pas fait. Mais c'est un prêt qui est nécessaire pour que je puisse lancer le début. Et normalement, d'après mes calculs scientifiques, si je lance ça et que je gère bien la suite, tout devrait s'auto-financer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, très stressant, mais ce sont de nouveaux défis que j'aime relever. Et voilà, c'était mon petit débat du jour sur la consommation de l'être humain en matière de vêtements. D'ailleurs, en parlant de vêtements, je vais aller faire mes lessives. Salut mes vidés loqués. Il va y avoir la machine à laver en fond parce que je fais une machine alors qu'il est littéralement minuit 30, mais c'est pas grave. Du coup, je vous fais un petit point. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, mais vous on dirait pas. Mais on est le jeudi 7 juillet. Donc il y a plein de choses qui ont avancé, mais vous n'êtes pas au courant. Donc moi j'attends, je stresse, mais vous,
ça passe genre nickel. Donc là normalement les t-shirts sont en production, je suis censé pouvoir aller à l'usine bientôt là, peut-être demain. Peut-être demain il va m'envoyer un message en mode commande ou vendredi, j'aimerais bien. Normalement en fait parce qu'il est censé avoir fini le marquage donc j'attends qu'il me dise, j'espère qu'il va pas me dire en mode bah non, trop tard en fait. Ah oui je vous ai pas montré, j'ai fait des stickers mais bon vous avez déjà tout vu sur les réseaux genre. Du coup j'avais essayé souvent, enfin tout le temps maintenant, j'imprime mes trucs pour voir comment ça rend, genre en taille réelle. Et j'ai sélectionné cette taille là qui est vraiment mini. Et du coup ça c'est le sticker qui a l'air un peu plus grand. Non c'est pareil. C'est le sticker et genre je vous dis une qualité de sticker, je suis sur le cul. Et j'ai payé 100 € les 250. Ma foi c'est plutôt sympa d'avoir des bons contacts. Parce qu'il y a plein de choses que je peux pas faire parce que j'ai pas les thunes. Parce que c'est un lancement tu vois. Mais je veux quand même que ça ait de la gueule. Et ce genre de truc ça me permet de vraiment faire de la qualité sans que ça soit impossible en fait. Ça rend les choses graves possibles et c'est trop cool. Je vais passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le shooting et la pub. C'est quand même deux gros trucs hyper importants. Et je vous avoue je stresse un peu parce que rien n'est prêt. C'est bon pour vous? Rien n'est prêt. Je voudrais tout finir avant de partir de Paris, rien n'est prêt. C'est-à-dire que pour les photos, je sais pas qui va shooter quoi. Et en fait, je me suis dit, laisse les gens venir à toi. Donc j'ai fait un TikTok qui a pas de ouf marché, mais tant pis. Sur le TikTok, il n'y a pas grand monde qui m'a répondu. Il n'y a pas grand monde qui vient de TikTok, mais après, je me dis, genre, la date était fixe. Genre, bah, si t'es pas là le 17 et que tu le sais, bah voilà, affaire résolue. Donc je me dis, il faut pas que je prenne le bail à cœur, c'est rien de grave. Mais du coup, j'ai pas mal de DM, donc ça serait cool que plein de gens viennent. Parce qu'en fait, je veux vraiment que ce soit en mode le Paragon Family, tu vois. Et j'ai une idée d'image dans ma tête où bah il y aurait vraiment tout le monde, genre vraiment un truc hyper friendly, c'est vraiment ça que je veux. Et il y a même des gens qui ont répondu, qui ont dit ouais, est-ce qu'il y a des contraintes et tout? Non. Non, genre moi le but c'est pas d'être parfait, c'est de kiffer le bail tu vois. Et je n'ai plus de batterie, donc je vais arrêter là. Je vous fais cette petite update là. Et normalement la prochaine vidéo on est dans une imprimerie. Techniquement. Je vais tout noter là sur mon petit carnet, les gens qui m'ont répondu, comment je vais m'organiser, si je fais en 2 jours, un jour, des horaires, pas d'horaire. Mais bref, tout prend forme et je suis très content, j'ai très peur. Ma story privée Instagram le sait, je pleure, mais j'ai très peur, mais j'ai énormément d'espoir et y a pas de raison que ça marche pas. What kind of French is that? He from the south side of France. De faire de. Parce que c'est pas moi qui m'occupe de ces machines-là, c'est un des gars qui est en vacances. Ouais. Mais en soi, t'as la plaque qui est gravée, Ok. là, t'as l'encrier. Ouais. Quand il va venir déposer l'encre dans le creux, Ok. t'as le tampon en silicone Ah ouais, et ça qui prend. vient juste faire ok. office de transfert. Et le silicone parce que c'est la seule matière où les encres n'accrochent pas. Ok. Donc ça va faire office de chercher l'encre et venir la déposer sur l'objet. Et après on a le petit tunnel Ouais. pour les, Pour les ces petits encres-là. trucs, ouais. Ok. Donc là ça nécessite pas 180 degrés pour le coup, hein. Ça chauffe à 30 degrés environ. Et puis voilà, donc ça c'est tout ce qu'il faut pour la tempo. Ouais. Là-bas t'as tout ce qui est presse. Ok. Donc ça les presses à chaud, je pense que j'ai pas besoin de Non, ça je connais. Voilà, ça c'est une machine numérique textile. Ok. Ça tu vois c'est pareil, celle-là je vais la vendre parce que je n'ai pas l'utilité, tu vois, Ouais. c'est pour tout ce qui est boutique. En gros tu veux juste insérer le t-shirt, faire venir l'imprimer avec une tête d'impression, comme une imprimante en fait. Ok. C'est une grosse imprimante mais pour t-shirt. Donc ça, et après quand ça sort, on les passe on va dire, à la presse pour les sécher. Ok. Ok, mais c'est fou. Et après on met dans le tunnel. C'est vraiment, ça vient sécher. c'est vraiment la magie. Voilà, du coup il est éteint. Et du coup je vais prendre le décapeur pour la sécher.
Salut, c'est la clavicule, il fait 46 000 degrés, littéralement, je suis tout nu. Ouais, bref. Du coup, il fait vraiment très chaud et je suis dans mon appart bien dans le noir, mais pas au frais parce qu'il fait très chaud dans mon appartement et l'isolation est pourrie et je n'ai pas de ventilateur ni rien, donc à mes risques et périls. Je pense que cette expérience a été la plus folle que j'ai pu vivre. Tellement folle que le 3/4 du temps, quand j'en parle, mon cerveau me force à croire que c'était simple et sans risque. Comme s'il voulait pas admettre que lancer une marque de vêtements en 3 mois tout seul, c'était pas admirable. Alors il serait temps que je me le dise réellement et que je m'entende le dire. Je suis fier de moi. Je pourrais parler pendant des heures de ces moments où j'ai eu peur, où j'ai cru que c'était une énorme connerie, où je devais me forcer à garder le moral alors que j'avais l'impression que j'étais le seul à y croire. Je pourrais parler de ces rencontres, ces images et ces moments, ces sons pendant 3 mois qui n'ont fait que m'inspirer pour lancer cette marque. Paragon est comme mon double. Il change, il grandit, il se cherche et surtout, il s'évade. Paragon n'a absolument aucune limite, même pas une charte graphique pour être honnête. Paragon n'est pas seulement une marque de vêtements, mais c'est tout un univers qui ne se privera jamais de grandir et de s'enrichir. Grâce à cette folle idée que mon cerveau a pondu un lundi matin dans le RERC en allant au travail, ma vie a complètement changé. Et je dis même pas ça pour être stylé, ça a réellement tout changé. Ce serait mentir de dire que ça a été facile, plus réaliste de dire que j'ai eu très mal parfois, mais surtout bon de dire que pour rien au monde je me serais pardonné d'avoir laissé tomber. Alors je sais pas s'il y en a ici qui ont peur, mais peu importe ta peur, je t'interdis de laisser tomber. Je t'interdis de laisser qui que ce soit te faire croire que ton projet est nul ou pas assez bien. Je t'interdis de te laisser marcher dessus par tes potes ou par des vieux directeurs d'imprimerie qui te méprisent parce que ta commande n'est pas assez coûteuse. Crois en tes idées, crois en tes projets, prends le temps de le faire, entoure-toi de personnes qui croient réellement en toi et surtout, ne lâche rien. Ce serait dommage de passer à côté de tout ça.